Ce sont des révélations qui embarrassent l'Union européenne. Selon une enquête menée par plusieurs médias internationaux, les 27 ont financé et aidé à la construction de centres d'accueil de demandeurs d'asile en Turquie. Jusque-là, tout va bien, pourrait-on dire, sauf que les migrants y sont détenus dans des conditions parfois épouvantables et renvoyés en masse, notamment vers la Syrie et l'Afghanistan, malgré les risques qu'encourent ces demandeurs d'asile. Enquête menée par Lighthouse Reports, média d'investigation néerlandais, en collaboration avec plusieurs journaux, notamment Der Spiegel en Allemagne, El País en Espagne ou encore Le Monde en France, via le travail de son correspondant en Turquie qui est avec nous en direct. Bonsoir Nicolas Boursier. Merci d'être avec nous donc en direct d'Istanbul. On va voir avec vous ce que dit cette enquête. Damien Carême est également avec nous en direct de Bruxelles. Bonsoir, vous êtes eurodéputé La France Insoumise, eurodéputé français donc. Vous siégez au Parlement européen au sein du groupe de la gauche et on a voulu vous donner la parole. Pourquoi ? Parce que vous avez été maire de Grande-Synthe pendant de nombreuses années et que vous êtes connu pour être un défenseur des droits des migrants. Nicolas Boursier, on commence avec vous. L'article du Monde est sans équivoque, sous votre plume. Turquie, la machine à expulsion, financée par l'Union européenne à expulsion. C'est donc ce titre-là que vous mettez dans Le Monde, on le voit à l'image. Concrètement, comment s'est mise en place cette machine ? Alors, il faut peut-être remettre ça juste dans le contexte. C'était donc la guerre en Syrie, c'était le grand déclencheur 2011. Et Erdogan, pour des raisons très politiques, ouvre ses portes à bras ouverts. Ce sont des centaines de milliers de réfugiés qui viennent s'installer en Turquie, accueillis avec un statut de protection spéciale qui a été créé pour eux. Quand on parle de centaines de milliers de personnes, on parle, au final, ils sont arrivés il y a à peu près 5-6 ans. Le maximum était comme personnes enregistrées à près de 3 700 000 réfugiés syriens sur le sol turc. Je fais juste une petite comparaison. En France, on a parlé de 30 à 40 000 personnes et ça avait provoqué pas mal d'émoi en France. Et en Allemagne, c'était 1 400 000 à peu près, accueillis par Merkel avec son fameux Wir schaffen das, nous allons y arriver. Entre-temps, donc, il fallait les accueillir et entre-temps, il y a une crise économique qui s'est installée. Et en 2015-2016, Erdogan a décidé de lentement changer un petit peu les règles, c'est-à-dire de centres d'accueil, de les transformer en des centres d'expulsion. C'est-à-dire c'est une trentaine de bâtiments qui avaient été construits avec l'aide, la gestion et les finances de l'Union européenne, une trentaine de centres qui ont été convertis dans des centres qu'on appelle d'expulsion, des centres de rétention, mais qui sont quasiment systématiquement aujourd'hui tournés vers l'expulsion des personnes qui y sont détenues. Mais ça, c'est compris dans l'accord qui a été conclu entre Ankara et Bruxelles, ou est-ce que c'est une violation de cet accord signé en 2016 après la grave crise migratoire qu'a connue l'Europe ? C'est absolument pas une violation, c'est en toute connaissance de cause que l'Union européenne, depuis 2015-2016, continue de financer ces centres où généralement surpeuplés, dans des conditions parfois très très difficiles, parfois pas toujours très difficiles, mais avec des méthodes notamment juridiques pour pousser les gens vers la sortie, les déporter, les expulser vers la Syrie ou l'Afghanistan ou l'Iran. En 2015-2016, la Turquie a demandé à ce que ces centres qui étaient destinés à être des centres d'accueil, c'est-à-dire presque même des centres d'information où les demandeurs d'asile pouvaient dormir une nuit, pouvaient se renseigner, même peut-être manger et repartir le lendemain, se transforment en de véritables prisons fermées de détention pour essayer de faire partir tous ces réfugiés qui sont sur le sol turc, que depuis maintenant à peu près 2-3 ans, tout un système organisé essaye d'appréhender dans les rues, avec notamment des moyens européens. À tout cela, la Commission a dit oui à transformation des bâtiments en des bâtiments plus sécurisés. On a les chiffres, 200 millions d'euros ont été donnés pour l'augmentation des murs, pour développer des moyens de caméras de surveillance, les barbelés, des barreaux, etc. Ouais, vous prenez notamment l'exemple d'un contrat concernant 7 bâtiments répartis entre Izmir, extrême ouest de la Turquie, et Van, dans l'est du pays. Restez avec nous, on va voir quelles sont aussi les violations en termes de droits humains. On va voir aussi tout à l'heure ce que répond la Turquie, ce que répond y compris aussi l'Union européenne qui a réagi. Damien Carême, eurodéputé en direct de Bruxelles, vous étiez au courant ? Oui, bien sûr.
C'est quelque chose qu'on dénonce depuis longtemps, mais je remercie Lighthouse Report du travail qui est effectué, parce qu'on se base beaucoup sur le travail ou des ONG ou des journalistes d'investigation qui rapportent les choses. Ça a été le cas dans de nombreuses affaires comme les refoulements chez Frontex, par exemple. On s'est basé sur des rapports qui nous venaient de consortiums de journalistes d'investigation. On sait pour la Turquie, mais on le sait aussi pour la Libye, on le sait pour la Tunisie. Et on alerte sans arrêt la Commission européenne, mais qui ne veut rien entendre et qui continue de fermer les yeux sur ces actes complètement illégaux de refoulement organisé et de payer d'ailleurs, parce que je ne sais pas si c'est Lighthouse Report ou un autre organisme qui a mis en avant qu'on en est à 11 milliards de financement de l'Union européenne depuis 2015 à la Turquie pour financer ces centres, mais au moins 1 milliard a participé à l'expulsion et à expulser ces personnes de l'Union européenne. Damien Carême, donc vous êtes au courant de cette situation, vous la dénoncez depuis des années, vous nous le dites. J'aimerais vous lire la réaction de l'Union européenne qui renvoie la balle à Ankara. La Commission européenne exhorte la Turquie, c'était vendredi, il y a 3 jours, à enquêter de manière approfondie sur des allégations d'actes répréhensibles. On va entendre un témoignage dans quelques instants d'un demandeur d'asile syrien. Comment réagissez-vous à cette réaction de l'Union européenne? Comment on peut demander à un gouvernement mené par Erdogan de faire une enquête objective sur ce qui se passe, comme si Erdogan était un défenseur des droits humains? Ça se saurait depuis longtemps si c'était le cas. Donc je pense que là, l'article justement de Lighthouse du Monde, qui est paru dans le Monde, est suffisamment documenté et avec un certain nombre d'officiels, de membres de la Commission et de salariés de la Commission européenne. Donc je pense que c'est suffisamment documenté. Là, encore une fois, la Commission européenne botte en touche, comme elle ferme les yeux d'ailleurs sur les agissements de certains gouvernements européens qui ne respectent pas le minimum des conventions internationales qu'ont signées ces États membres et l'Union européenne. Et l'un des temps forts de cette enquête, c'est aussi la parole de 37 anciens réfugiés détenus, dont beaucoup d'ailleurs, disons-le, ont été expulsés par la suite. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, il est syrien. Je risque la vie de mon fils et la mienne. Je suis cardiaque et mon fils est cardiaque. J'allais acheter des produits ménagers quand la police turque m'a arrêté. En prison, nous avons été sévèrement torturés, battus et insultés. Nous avons été enfermés dans une chambre froide pendant 12 heures. Ils nous ont forcés à signer des formulaires d'expulsion volontaire. Alors, on voit ce réfugié avec ce garçon qui est son fils. On imagine, Nicolas Boursier, une réaction. Est-ce que ce jeune Syrien a été expulsé en Syrie? Oui, tout à fait. Je voudrais juste rappeler les chiffres qui sont quand même colossaux. On a, depuis 2014, ce sont 715 000 Syriens, qui auraient ainsi fait un retour volontaire, c'est-à-dire d'après les Ankara, qui aurait signé un papier pour dire « je veux bien rentrer en Syrie ». J'espère que vous voyez l'ampleur de la chose. 700 000 Syriens, c'est 160 000 personnes cette année, c'est 180 000 personnes sans papier dans des territoires où on sait le danger, on connaît le danger, notamment des opposants. On a eu d'autres témoignages comme celui-ci, notamment de soldats afghans qui ont combattu avec les Français et même les Américains pendant des années les talibans et qui se retrouvent aujourd'hui cachés, planqués, dans des usines totalement délabrées, à essayer de survivre et en attendant quelque chose qui n'arrive pas. En Turquie? À Istanbul, oui. Ankara, à Van, le nombre de passages par jour à la frontière iranienne, c'est à peu près 100 à 300 personnes qui passent de manière illégale les frontières par des passeurs au prix de leur vie. Et il y a des tortures du côté iranien, surtout des gardiens de la révolution. Ensuite, c'est tout il y a 2 choses encore que je voudrais dire, c'est que depuis 2022, il n'y a plus aucun Syrien qui a eu un statut de protection juridique ici en Turquie. Plus aucun. Et les centres aujourd'hui sont faits d'une manière assez mécanique et d'une manière implacable de faire en sorte de les renvoyer. C'est une politique qui est assumée, qui est dite. Le ministre de l'Intérieur donne les chiffres tous les 5-6 mois. En expliquant que tant de personnes sont parties de manière volontaire, tant de personnes ont été arrêtées. C'est une vraie décision politique. Là-dessus, l'Union européenne, on l'a vu, on a entendu, on a eu des sources à l'intérieur de la Commission, étaient évidemment au courant
Et en plus, ils abondaient dans le même sens, c'est-à-dire en gros, le sale boulot est fait par la Turquie, payé par l'Union européenne. Et il y a des avocats en Turquie, bien entendu, et des militants des droits humains qui dénoncent cette situation. Vous relatez d'ailleurs aussi en 2022 le cas d'un viol d'une Iranienne par 2 agents de sécurité dans le centre d'expulsion de Van, ce qui a provoqué un profond émoi. Il y a eu des sanctions, des peines de prison prononcées contre les responsables et les auteurs de ce viol. Monsieur le député Damien Carême, que demandez-vous ce soir à l'Union européenne ? Qu'on arrête de faire ces accords avec les pays tiers, que ce soit la Turquie, que ce soit la Libye, que ce soit la Tunisie, ou ce qu'a entamé aujourd'hui l'Italie avec en envoyant les gens qui arrivent en bateau sur les côtes italiennes en Albanie pour traiter les demandes d'asile. On voit bien que tous ces accords sont voués à l'échec et c'est pour voilà, les accords avec ces pays tiers ne respectent en rien les droits humains et les conventions internationales, la Convention de Genève, etc. Donc ces accords-là, c'est la mort du droit d'asile au niveau européen. Et donc on demande la fin de ces accords avec ces pays-là. Mais pour vous, comment qualifiez-vous cela? Vous dites que l'Union européenne est complice de quoi? D'un crime, d'une violation du droit humanitaire? Exactement, des violations des droits humains qui sont consacrées par la Convention de Genève, par la Convention des droits humains européens, par tout un certain nombre de conventions, même par la Convention des droits de l'enfant, puisqu'il y a des enfants parmi ces personnes-là qui sont renvoyés dans leur pays. On vient d'avoir l'exemple avec le père et son enfant là qui étaient malades et qui ont été renvoyés en Syrie. Donc c'est des violations constantes. Mais pourquoi, des droits selon humains. vous, pourquoi? On n'arrive pas à l'expliquer de manière pragmatique. On a été capable d'accueillir 7 à 8 millions d'Ukrainiens en quelques mois en Europe. On ne serait pas capable d'accueillir quelques centaines de milliers de personnes qui arriveraient sur notre continent. Voilà, c'est en fait la migration, c'est le bouc émissaire de tous les problèmes que l'on rencontre en Europe et en France en particulier. Mais est-ce que vous liez ça à la montée des extrêmes droites? On a vu qu'en Allemagne, notamment cet été, il y a eu un attentat meurtrier perpétré par un demandeur d'asile syrien. Est-ce que vous croyez que les dirigeants sont tétanisés par cette question-là? Ils sont tétanisés et ils font la mauvaise approche parce qu'ils adoptent les politiques de l'extrême droite, ce qui fait monter l'extrême droite partout en Europe aujourd'hui. Alors que si on mettait en œuvre d'autres politiques, des corridors humanitaires pour accueillir ces personnes, je ne dis pas qu'il faut laisser entrer tout le monde, mais on peut analyser au cas par cas les personnes qui arrivent en Europe. Et c'est pas la majorité, vous savez, 83% des personnes qui quittent leur pays vont dans les pays qui sont limitrophes. On l'a vu avec l'Ukraine, ils sont allés d'abord en Roumanie ou en Pologne parce qu'ils n'avaient qu'un espoir, c'est de retourner dans leur pays. Donc on doit accueillir ces personnes-là qui sont l'objet de maltraitance, de menaces sur leur vie, et ça rentre dans le cadre des conventions internationales. On a capacité à le faire. Alors, Nicolas Boursier, vous êtes à Istanbul, je le rappelle, vous écrivez notamment, même si la Turquie conserve et de loin son statut de pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés au monde, ces mouvements de population n'en posent pas moins une série de problèmes et de questions urgentes. J'aimerais m'arrêter sur ces mouvements de population. Vous avez dit tout à l'heure déportation, c'est un mot qui m'a frappé dans votre enquête. Les Québécois, par exemple, utilisent le mot pour dire expulsion. Quand vous utilisez le terme déportation s'agissant des Syriens, vous avez parlé de centaines de milliers de personnes, vous assumez le mot déportation ou c'est parce que dans votre bouche, il veut dire expulsion massive? C'est évidemment des expulsions massives. Je connais bien le sens de ce mot de déportation, c'est que c'était un peu le terme générique qu'on avait dès le départ avec Lighthouse Report. C'était Deportation Machine, cette machine turque à expulsion, comme vous l'avez nommé au tout départ. Oui, la Turquie est le pays au monde qui a accueilli le plus, qui a fait une politique extrêmement généreuse, oui, mais soutenue par l'Union européenne. La Turquie change de politique pour des raisons de politique intérieure. On le sait, on l'a suivi depuis à peu près 4-5 ans. 80-90% des Turcs dans les sondages sont opposés à la présence des Syriens et des Afghans et de pratiquement tous les réfugiés aujourd'hui. Les motivations changent. Il faut que l'Europe pense tout ça avec la Turquie. Je pense qu'il faut se remettre autour d'une table et réfléchir à ces millions de personnes qui sont toujours ici. Nicolas Boursier, pardon de vous avoir coupé, mais est-ce qu'il y a aussi une lecture, si on peut le dire ainsi, géopolitique de Recep Tayyip Erdogan? Est-ce que ces nombreux demandeurs d'asile qui sont expulsés sans avoir pu défendre leur position souvent sont expulsés dans le Kurdistan syrien, le Rojava, avec peut-être des vues politiques, on va dire, un profit de la situation, ou est-ce qu'on ne peut pas le dire? Non. C'est vraiment de la politique intérieure.
ils sont expulsés, on va éviter le mot déportation, ils sont expulsés et généralement dans les portes du sud, c'est-à-dire près de Kilis et près de Hatay, c'est-à-dire dans les régions qui sont contrôlées par les Turcs. Un dernier mot pour vous, monsieur le député, peut-être vous qui avez été à Grande-Synthe, comment expliquez-vous que l'Europe n'avance pas, n'y arrive pas, et qu'on va de polémique en polémique, de naufrage en naufrage, en Méditerranée, mais désormais aussi dans la Manche ? Vraiment, je le disais tout à l'heure, je pense qu'on se sert de la migration comme un bouc émissaire pour attirer le regard de la population sur le problème de la migration. La migration n'est pas un problème, elle a toujours existé. Je suis pas naïf et je l'ai vu dans ma commune où j'ai accueilli 2500 Syriens pour 23 000 habitants. Vous voyez bien le rapport que ça fait. Et ça s'est bien passé avec la population à partir du moment où on met les moyens qu'il faut. Mais là, on est en train avec sous-traiter l'accueil des migrants à des pays tiers, comme c'est le cas avec les pays que je citais tout à l'heure. C'est leur donner aussi un vrai pouvoir. Regardez ce qu'a fait Erdogan à un moment. Il a menacé l'Europe, si l'Europe ne l'aidait pas à un autre moment, de relâcher les 4 millions de Syriens. La Tunisie a fait la même chose, le Maroc fait la même chose. Donc on ne s'en sort pas aujourd'hui. Ce n'est pas la bonne politique. Des êtres humains qui deviennent monnaie d'échange notamment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Donc Damien Carême, eurodéputé, Nicolas Boursier, correspondant en Turquie du journal français Le Monde. Merci à vous.